Bonjour à tous, bonjour à toi, merci d'être là, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec le concept table d'hôte que j'ai déjà fait avec Christian, tu peux retrouver l'épisode 1 juste là. Et aujourd'hui je reçois Manon, une jeune femme de 25 ans que je ne connais que très peu puisqu'en fait on a été dans la même classe mais on ne s'est jamais vraiment adressé la parole, donc je la découvre en même temps que toi dans cette vidéo. Pour rappeler un peu le concept de table d'hôte, c'est que j'invite quelqu'un comme toi et moi à déjeuner, à boire un café, un thé à la maison et on discute de choses et d'autres, de sa vie, de sa vision du monde et on t'invite à table avec nous. On ne sait également pas son métier avant la fin de la vidéo, mais tu peux tenter de le deviner en commentaire tout au long de l'interview. Je m'excuse d'avance pour le décor qui est absolument horrible, mais ça laisse une marge de progression et je promets d'essayer de faire mieux la prochaine fois. La vidéo a été tournée il y a déjà quelques temps, mais elle ne sort que maintenant parce que j'étais très occupée sur un autre projet qui me tient à cœur. Ça fait quelques années que j'écris une série et cette année j'ai tourné le premier épisode grâce à l'aide de mes proches mais sans argent et à Poitiers et on est en train de tourner l'épisode 2. Mais si l'épisode 1 t'intéresse, tu peux le retrouver juste ici et si tu veux me soutenir gratuitement, ça te prend 2 secondes mais pour moi ça change tout. N'hésite pas à mettre un pouce, un commentaire ou à partager et je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Bonjour Manon. Bonjour Marguerite. Merci d'être sur table d'hôte. Avec plaisir. La première question que je voulais te poser, c'est tu fais quoi dans la vie? Alors, dans la vie, je suis sur Bordeaux, là, maintenant, actuellement. Avant, j'étais sur Poitiers, maintenant, je suis sur Bordeaux. J'ai un métier, un CDI. Voilà, j'ai eu mon master sur Bordeaux et je fais aussi de la photo sur Bordeaux. Et voilà. Donc en tant que modèle? Ouais, en tant que modèle. Ok. En tant que modèle, là, j'ai arrêté un petit peu. Parce que pas forcément le temps, etc. Mais je compte reprendre d'ici peu. Donc on verra. Pour l'instant, Est-ce que c'est une question qui te met mal à l'aise? Tu fais quoi dans la vie? pas forcément. Enfin, ça dépend en fait, parce que je sais jamais trop quoi dire. Parce qu'en fait, j'ai tellement de choses que j'aimerais faire déjà de base, mais que j'ai pas le temps de faire. Ah, intéressant. Donc voilà. Et après, non, je sais pas trop en fait si je dois parler de mon métier, si je dois parler de moi, mes hobbies, etc. Donc, généralement, en temps normal, j'aurais plus dit mon métier. Ouais. Tu vois, c'est ça que je te posais la question. que dire ce que je fais vraiment, genre la personne, tu vois, qu'est-ce qu'elle fait vraiment, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui fait que t'as pas le temps de faire tout ce que t'aimerais faire? Du coup, c'est ton métier qui te prend beaucoup de temps ou c'est que tu te laisses pas le temps? Les deux. Non, en vrai, je pense que je mets pas les bonnes priorités. Enfin, en tout cas, mon taf me prend beaucoup de temps, ça c'est sûr. Mais après, tu vois, le temps que j'ai, en fait, c'est que je suis tellement fatiguée par du coup plein de choses que du coup, ce temps-là, je mets pas profit de ce que j'aimerais faire, tu vois. Est-ce que tu culpabilises quand justement tu fais quelque chose que t'estimes pas productif? Parce que quand tu dis je suis fatiguée, etc., au final tu fais quoi? C'est que tu te mets devant une série ou tu dors? Ouais, c'est ça. Et ça te met mal de faire ça à la place d'autre chose? Ça te frustre? Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Et t'as beaucoup de vacances, toi? Non. Non. À l'époque où je dessinais beaucoup, tu vois, je voulais faire des peintures et tout, machin. Enfin, j'ai vite abandonné l'idée. Voilà. Donc, tu vois, plein de trucs comme ça. Bon, après, j'ai des projets qui, pour le coup, devaient sortir, mais qui sortiront plus tard. Ok. Parce qu'il y a des choses qui ont fait que, voilà, quand t'as des gens qui te mettent des bâtons dans les roues et tout ça, enfin, tu connais. Ouais. Ça va voilà. pas toujours si vite que. Mais après, bon, voudrait. si c'est pas sorti, c'est que ça devait pas sortir à ce moment-là. Oui. C'est ce que je me dis. C'est ce qu'il faut se dire. Ouais, je le tourne de ce sens-là, donc bon. Et puis, t'es encore jeune, donc t'as largement le temps quand même de faire. Ouais, alors justement, la question de la jeunesse, c'est pour moi, je suis pas à la fin de ma vie, tu vois, mais pour moi, j'ai raté beaucoup de choses. Alors j'ai que 25 ans. Et tu dirais que c'est depuis quel âge, justement, que tu as l'impression d'avoir passé un cap? Je pense que c'est depuis que j'ai commencé mon master. Du coup, j'étais chez mes parents. Mais une fois que j'ai pris l'appartement, là, mon côté, il a... Genre, ma maturité, elle a pris un tournant. Ok. Après, quand j'ai pris mon appartement, j'étais pas forcément dans une très très bonne année de base. Et t'entends quoi, du coup, par maturité? Quand je vois, par exemple, les filles de mon âge, sans juger ou quoi, bien sûr, mais qui sortent à se bourrer la gueule, machin et tout. En fait, c'est que moi, tout ça, je l'ai fait avant. J'ai l'impression de 45 ans quand je dis ça. Non, mais c'est très intéressant. Mais vu que je l'ai fait
tôt, entre guillemets, bah, du coup, en fait, j'ai plus envie de ça et tu vois, j'ai envie d'avoir mon petit cocon, genre, tu vois, avoir un taf posé, avoir des vrais projets qui tiennent la route, tu vois. Ok. Donc, et pas juste... Donc tu dirais que ce passage finalement à l'âge adulte, entre guillemets, toi tu le vis bien. Oui, c'est cohérent avec ce que je vis, tu vois, quoi qu'il arrive. Ouais, parce que tu vois, autant moi aussi je fais toujours la fête, mais je suis moins dans un délire d'avant boîte ou autre. Oui. J'aime beaucoup les choses posées aussi, mais c'est pas pour autant que j'aime ce côté recherche perpétuelle de stabilité, etc. Parce que j'ai l'impression que justement ça peut me bloquer dans mes projets. Tu vois, moi là j'ai des tonnes de projets, et il y en a pas un qui me rapporte un centime, et donc du coup, ce qui m'énerve, c'est que je me dis, si j'étais plus jeune, je pourrais me permettre de le faire. Aujourd'hui, il y a quand même un loyer à payer, c'est du temps que je vais mettre ailleurs. Et donc, par rapport à tout ce que tu disais tout à l'heure aussi, où tu parles de responsabilité, de ménage, de faire les courses, c'est des trucs cons, mais qui prennent du temps. Mais oui, c'est ça, mais c'est qu'on s'en rend pas compte. Mais enfin, ouais, il y a énormément de responsabilités que tu prends en tant que... Mais tu le découvres au fur et à mesure. Moi, juste, excusez-moi, mais déclarer les impôts, s'il vous plaît. Enfin, tu vois, c'est des trucs, déjà, on n'apprend pas ça à l'école. Quand t'as pas de salaire, ça va. Mais tu vois, plein de trucs, tu vois, tous les papiers d'administration, mais c'est juste, bon, heureusement, maintenant, tu vois, on n'est pas à l'époque où, genre, t'as tout en papier et tout, machin, bon, tout se fait sur Internet, tu vois. Et tu penses que est-ce que t'étais anxieuse avant? Adolescence? Ah oui, j'ai toujours été. T'as toujours été? Oui. Et plus aujourd'hui ou moins? Ça dépend. Je travaille sur le fait que faut que je sois moins. Parce que là ça y est, c'est bon, je suis en train d'une thérapie là. Donc, parce que, enfin, c'est pas forcément vivable, tu vois. Mais après, je pense que, c'est un très très gros sujet, mais c'est qu'en fait, je me mens à moi-même. Dans le sens où je suis beaucoup là pour les gens et tout, mais j'ai toujours cru que c'était ma vocation, entre guillemets, tu vois. Que j'étais beaucoup là pour les gens, etc., etc. Et en fait, à m'en oublier, très clairement. Et sauf que, en fait, c'est pas moi, visiblement, de ce que, tu vois, de ce que j'apprends. Pourquoi ça serait pas toi? Je sais pas. C'est la grande question de qui je suis, moi, tu vois. Peut-être parce que ça te rend pas si heureuse que ça de le faire. Est-ce que ça crée quelle frustration en toi de... En fait, je pense que très clairement, ça a créé tout ce qui était peur de l'abandon. Déjà. En fait, tout ça, genre tous les gens qui partent sans aucune raison, tu vois, forcément tu te remets en question. Puis après, tes proches te disent non, mais c'est pas toi, c'est les autres. Mais en fait, il y a forcément de toi, tu vois, dans le problème. Et en fait, de ce qu'on a commencé à déceler, c'est que en fait, je me suis créé une image d'une personne que je n'étais pas. Alors bien sûr, quand j'ai des gens, je le fais avec amour, parce que voilà, tu vois. Il y a certaines personnes où j'ai même pas à le faire. Mais peut-être que ta peur de l'abandon te pousse à le faire. Et du coup, peut-être. En fait, j'ai pas envie de décevoir les gens. C'est tout. J'ai pas envie de décevoir les gens, sauf que en fait, ce qui se passe, c'est que je dis ouais à tout et tout ça. Enfin voilà quoi. Après, le schéma se répète. Et je me fais avoir, mais du coup, les gens pensent que je les manipule aussi parce qu'au moment où je me rétracte en mode ouais, il faut que je passe un peu à moi, tout de suite je suis égoïste, machin et tout. Alors, on te le reproche? Ouais, on me l'a déjà reproché plusieurs fois. Et est-ce que c'est des gens qui font encore partie de ta vie? Okay. Non. Donc aujourd'hui, c'est très 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 restreint. Ok. Moi, j'ai pas d'amis, je peux le dire. Okay. J'ai mes amis proches, tu vois, genre, je le schématise beaucoup, tu vois, mais tu vois, t'as le noyau où c'est moi, après t'as le petit cercle autour de moi, et après t'as le grand cercle. Dans le petit cercle, il y a vraiment genre ma famille et 2-3 amis, enfin vraiment ça se compte sur une main. Et qu'est-ce qui fait que tu laisses de la place à quelqu'un dans ta vie en tant qu'ami, justement? Aujourd'hui, j'ai la maturité de dire qu'en fait, il y a des gens qui vont arriver dans ta vie et qui vont partir, tu vois. Mais sauf que ça, avant, quand les gens partaient, ça me faisait énormément de mal. Aujourd'hui... Tu arrives encore? Enfin, tu arrives en ce moment, justement, à ne rien attendre des gens que tu rencontres? Déjà, j'en rencontre pas. Enfin, j'en rencontre pas. Dans le sens où je vais pas dire que je me suis fermée, mais déjà je sors plus, tu vois, parce que je bois plus. Oui, je voulais t'en parler. Je bois plus, et en fait, mine de rien, quand tu bois plus, les gens que tu voyais en soirée, machin et tout, c'est ciao, tu vois, déjà. Il y a eu une telle déception qui a fait que tu t'es dit,
je suis mieux seule que mal accompagnée, quoi. Ah oui, bah, très clairement, l'année 2023 a été le gros déclic. Hein. Début d'année 2023, j'ai été diagnostiquée anxio-dépressive. Et je pense que là, c'était la cerise sur le gâteau, en fait. Enfin, pas encore, c'était ma rupture à cerise sur le gâteau. Mais là, je me dis, ah ouais, mais là, c'est bon. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de ma gueule, tu vois. Et ouais, là, j'ai commencé à avoir ce déclic-là, à commencer à penser un peu plus à moi. Et de base, je suis pas quelqu'un de négatif, tu vois. Ouais. Et là, je suis rentrée dans une ère négative, mais c'est un truc de fou. Et du coup, en fait, bah, j'en sais pas moi, tu vois. Ouais, tu te reconnais pas non. Là-dedans. Mais après, je sais pas non plus qui je suis. Parce que du coup, je me mens moi-même depuis que je suis toute petite, parce que je m'adapte aux gens tout le temps. Et t'étais comment quand t'étais petite? Après, alors, tu sais que j'ai même pas forcément de souvenirs. Ok. Ouais. J'ai pas vraiment de souvenirs. Je sais que j'étais beaucoup qu'avec ma mère, tout le temps. Parce que mon père, du coup, a eu un accident quand j'étais... j'avais 1 an, je crois. Ok. Il a eu un accident, du coup, il était à l'hôpital pendant 1 an. Et ouais, du coup, j'ai toujours été qu'avec ma mère, parce qu'après, il travaillait pas dans la même ville et tout. Donc, ouais, j'ai vraiment toujours été avec ma mère. J'ai pas forcément de souvenirs. Et je trouve ça dommage, d'ailleurs, de pas... Mais je pense que c'est parce que j'ai enlevé beaucoup de... Inconsciemment, j'ai fait un tri bizarre. Et tu dirais que c'est jusqu'à quel âge à peu près que t'as plus de souvenirs? Jusqu'en 6ème. Ok. Je crois. Enfin, j'ai des souvenirs quand j'étais en CM2 et tout avec mon meilleur ami, Théo. Parce que, genre, c'est une amitié très 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 forte que j'ai avec lui. Genre, j'ai des souvenirs là, mais des souvenirs mais totalement déviants quand on faisait des jeux et tout, tu vois. Mais en fait, là où j'ai le plus de souvenirs, c'est là où j'ai commencé à souffrir, entre guillemets. Ok. À partir de la 6ème. Depuis qu'en fait ma tata est décédée, la sœur de ma mère, là ça a été un peu, je dis descente aux enfers, mais tu vois, mon massothérapeute il va me dire non, mais t'extrapoles, tu vois. Mais pour moi, je l'avais vécu comme ça. Parce qu'il y a eu le décès de ma tante, après mes parents, enfin ma mère a décidé de partir. De la relation qu'elle avait avec mon père. Sauf qu'avec du recul, heureusement que ma mère avait ça, sinon ma mère ne serait clairement plus de ce monde. Tu vois, enfin, tu vois, c'est plein de... Et sauf que quand t'es en 6ème et que t'as ton petit frère à t'occuper... T'as perdu ton innocence très vite, quoi. Ouais. T'as eu des responsabilités finalement très vite. Très vite, ouais. Donc du coup, à chaque fois je dis que mon père il m'a niqué mon enfance, mais c'est un peu le cas, tu vois. Bon, après je pense que aussi je me suis renfermée aussi dans cette bulle-là. Et je pense que j'ai apprécié souffrir, je pense. Ok. Parce que je me suis fait du mal toute seule. D'accord. Ouais, t'étais dans un cercle... Ouais, tu vois, il y a des trucs que j'aurais pu éviter, hein, genre tout... Enfin, attention, faut pas faire. Hein. Mais tout ce qui est se mutiler, les tentatives de suicide, enfin, c'est des trucs... Donc là, on est... c'est collège, ça? Ouais, c'est c'est collège, ouais. Ouais, c'est collège. Puis après, t'as le harcèlement qui prend le dessus, machin, enfin tu vois, c'est des trucs tout cons. Puis après, t'as d'autres événements qui te frappent d'un coup, tu vois. Donc, comme j'en parlerai pas forcément, mais... T'étais seule au collège? J'étais pas forcément seule, par contre, je traînais beaucoup avec les garçons. Ok. Parce que du coup, ça venait forcément des filles. J'ai toujours eu des problèmes avec les filles, j'ai toujours traîné qu'avec les garçons. Ok. Tout le temps. Ouais, en fait, t'as toujours vécu dans l'impermanence, quoi. Rien ne dure et tout a toujours eu une fin. Chaque fois que... Oui, toi, t'avais envie que ça dure, quoi, en fait. T'as eu quand même beaucoup de moments où t'as été dans le mal-être. Comment tu vois l'avenir? Est-ce que t'aimes te projeter? Est-ce que t'as de l'espoir? Oui, parce que déjà, j'ai envie de m'en sortir. Déjà de base. Parce qu'en fait, je sais qu'il faut que je le fasse maintenant et pas quand j'aurai des enfants. Tu vois? Parce que, surtout que, déjà, j'ai pas envie de faire vivre ce que j'ai vécu à mes enfants, parce que inconsciemment, tu vois, de ce que tu as vécu, si t'as pas réglé des problèmes, enfin de ce que j'ai pu voir dans mon entourage, ça percute forcément l'enfant, tu vois, quand t'as des mal-être et tout que t'as pas réglé. Donc ça, c'est quelque chose que je veux régler, et si je peux être cette oreille-là pour mon enfant, tu vois, et lui dire, c'est pas grave en fait d'aller voir un psy, tu vois. Ah bah oui, non. Parce que pendant très longtemps, moi, le psy c'était associé au... J'étais folle, tu vois. Ok. Pendant très longtemps. Je voulais te demander, donc toi, là tu l'as expliqué, déjà aller voir un thérapeute en fait partie, mais sinon au quotidien, du coup, qu'est-ce que tu fais pour préserver ta santé mentale? Pas grand chose là, tu vois.
Vraiment pas grand chose, à part pleurer tous les soirs. Ouais, ok. Non, pas grand chose. En vrai, de vrai, j'écris beaucoup. Moi, de base, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, mais j'ai laissé ça tomber. D'accord. Parce que, soit parce que j'avais peur de me retrouver face à mes écrits, tu vois. Ou alors, des fois, si j'écris pas quand j'ai la flemme ou quoi, je me filme. Ok. Ça m'est déjà arrivé de me filmer. Je me regarde pas, hein. Mais juste en fait j'extériorise, tu vois, tout ce que j'ai à extérioriser et tout, et après je supprime la vidéo. Tu sais, c'est comme quand tu écris une lettre, tu vois, et qu'après tu brûles et genre c'est passé, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de faire ça. Tu postes pas mal sur les réseaux sociaux et tu te montres. Ouais. Est-ce que c'est un challenge pour toi? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est plus facile? Inconsciemment, mon Instagram, tu vois, c'est moi. Ok. Et je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps. C'est ton vrai toi, tu veux dire? Ouais. Donc tu sais qui c'est ton vrai toi? Je pense que je sais des choses, tu vois, mais parce que quand tu regardes mon Instagram, genre, il y a des photos de moi, certes, mais après il y a des photos de la vie, de tous les jours. Genre, certes, c'est peut-être un petit peu mis en forme joliment parce que j'aime bien quand il y a un fil conducteur, tu vois, parce que ça, c'est. Enfin, je suis organisée, je suis comme ça, tu vois. Mais, tu vois, genre, je poste des brunchs. Je poste des fleurs, enfin, tu vois, c'est des trucs... En fait, bizarrement, contrairement à ce qui se dit, enfin ce qui est une réalité, tu fais moins semblant sur les réseaux que dans la vraie vie, en fait. Exactement. En fait, c'est comme si, genre, mon Insta, tu vois, genre, il était que à moi, tu vois. C'était un peu mon journal intime, mais pas trop intime non plus, parce qu'après, j'ai un autre Insta où là, je partage vraiment mes proches, tu vois, parce que je préserve plus ça. Mais juste mon moi, genre, tu vois, ce que j'aime et tout, bah, je le partage, tu vois. Et c'est pour ça que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, tu postes de ouf et tout. Enfin, un peu en mode reproche, tu vois, en mode, ouais, tu fais de la story et tout. Bah ouais, mais j'aime ça, tu vois. Puis c'est pas non, tu me suis pas, en fait. Enfin, genre, Et après, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, tu devrais mettre ton compte en privé et tout. Juste, me suis pas, en fait, tu vois. Ok, mais pourtant, c'est vrai que c'est bizarre parce que les gens sont quand même habitués. On a vu pire. Oui, mais non, mais ça, c'est les gens, tu vois, genre juste qui veulent tout foutre un pic et mais à quelle occasion on dit ça? C'est des gens que t'estimes être des amis? C'est des gens qui t'envoient un message pour te dire ça? Non, mais on m'a déjà dit ça en face, genre, ouais, en face, mais c'est des personnes qui font partie de ma vie maintenant. Non, les personnes qui font partie de ma vie, tu vois, ils s'en foutent. Tu vois, après, je fais ce que je veux. Enfin, je me dis, tu vois, je suis assez grande. Et du coup, le regard des gens, tu le vis comment? Alors, le regard des gens, pendant très longtemps, je le vivais très mal. C'est toujours compliqué aujourd'hui, hein. Surtout physiquement. J'ai un réel problème avec ça. Il y a eu une période où j'avais beaucoup plus confiance en moi, quand j'étais dans ma relation, notamment. Mais c'était que de l'illusion, tu vois. Et après, en fait, quand tu reviens à la réalité des choses, en fait, tu te faisais juste une image pour essayer de plaire à quelqu'un, ou tu vois, c'est un engrenage en fait. Mais juste inconsciemment, genre, j'ai pas envie que les gens pensent que je suis superficielle. Tu vois ce que je veux dire? Les gens le pensent déjà quand on me voit comme ça, genre juste dans la rue, parce que tu sais, je fais très caractériel avec ma frange et tout ça. Et en fait, quand on apprend à me connaître, je suis quelqu'un d'assez simple en vrai. Et du coup, qu'est-ce qui te dit que les gens pensent ça? C'est les regards, hein. Les regards? Ouais, il y a beaucoup de regards. Et après, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'au début, ils pensaient que genre j'étais hyper superficielle, hyper, tu vois, genre hautaine et tout. En fait, quand je suis dans une autre vie, je m'en fous. Donc ça veut dire que c'est les gens que tu connais, le regard des gens que tu connais. Genre, par exemple, quand j'étais encore à Poitiers, là, tu vois, par exemple, habillée comme ça, tu vois, c'est tout con, mais quand j'étais en études du coup sur Bordeaux et que je revenais sur Poitiers, les gens me disaient, ah ça y est, t'as le style bordelais. Tu vois ce que je veux dire, un peu classe, machin et tout. Et du coup, quand j'étais sur Poitiers, je m'habillais plus classique, entre guillemets. Non, pas du tout. Non, mais enfin, je veux dire, tu vois, je vais pas m'habiller comme ça. Tu fais attention. En fait, je m'adapte. Tu me disais que tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui sans ta maman. Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a inculqué, ta maman? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, même dans les grandes lignes, parce que même... dans les grandes lignes, ma mère, elle m'a clairement sauvé la vie. Hein. Ok. Ouais. Et là, je risque d'être vachement limite.
Ouais, non, ma mère, elle m'a vraiment sauvé la vie. Genre de plein de trucs, de plein de... Oh là là. Tu peux y aller, rien ça. De plein de trucs, bah déjà de la relation avec mon père, déjà. Parce que bah, sans ma mère, je serais plus là, très clairement. Sans dire des détails et tout. Mais même après, tu vois, genre ma mère, c'est un soutien genre tous les jours. Ouais. Elle te donne, elle te booste. Ouais, de ouf. Et tu la crois quand elle te booste? Alors, je la crois, mais sauf que tu vois, c'est le rôle du nerf aussi. Donc, du coup, tu vois, ce que mon massothérapeute m'a dit, ma mère m'a déjà dit, sauf que c'est pas le même impact. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est différent. Mais non, ma mère, c'est ma meilleure amie. Hein. C'est un truc de fou. Et non, sans elle, vraiment. Alors, il faut que j'apprenne à être dépendante d'elle. Je suis dépendante d'elle, mais après, on a une relation. Ouais, vraiment, on a une complicité, mais c'est un truc de fou. Les gens, ils comprennent pas forcément des fois. Mais bon, par contre, il y a toujours le cadre mère-fille, tout le temps. Vous n'êtes pas copine. On est copines, mais quand elle doit me remettre sur le droit chemin, voilà, elle le fait, tu vois. C'est son rôle en tant que mère, tu vois. Après, on a énormément souffert toutes les deux, pas des mêmes choses. Mais du coup, c'est ce qui fait que ça nous a encore plus rapprochés. Ma mère, elle se rendit comme la super connasse, tu vois. En mode, quand elle dit stop, elle dit stop. Genre, et ça, je l'admire parce que moi, je sais pas faire, tu vois. Mais après, c'est avec ses expériences à elle, tu vois. Mais du coup, j'essaye de savoir qu'est-ce qu'elle a fait pour que, du coup, elle arrive à, tu vois. Parce que ma mère, c'était le genre, je dirais une anecdote, je sais pas si... Mais genre, ma mère, quand tu vois, elle était au collège et tout, il y avait un mec qui faisait chier, elle le plaquait contre le mur, quoi. Tu vois, elle avait rien à faire, ma mère, tu vois. Et, mais je pense après, vu qu'elle a été chez les sœurs et tout, tu vois, elle a dû changer aussi son comportement et je sais pas. Mais oui, ma mère, dans les grandes lignes, ma mère a clairement sauvé la vie, je pense. Parce qu'elle m'a sauvé de plein de trucs. Oui, parce que du coup, je voulais t'en parler. Du coup, t'as arrêté l'alcool. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, bien sûr. Ouais, qu'est-ce qui t'a amené en fait à prendre cette décision déjà? Alors, il y a plusieurs déjà, j'avais pris énormément de poids. Enfin, non, pas forcément. Mais en fait, je remplaçais l'alcool par la nourriture. D'accord. Déjà. Ok. Déjà, de base, j'ai des TCA, tu vois. Okay. TCA, trouble du comportement alimentaire. Et en fait, je sortais beaucoup. Enfin, les gens, ils m'appelaient la citerne, tu vois. Genre, et je tenais énormément d'alcool. Je pense qu'aujourd'hui, je bois assez différent, mais je tenais énormément d'alcool et tout. Et en fait, c'est ce qui fait que je me suis mis dans un engrenage et j'étais dépendante d'alcool. Je buvais quand j'en avais l'occasion, je le faisais. Seule? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ok. Plusieurs fois. Même. Et c'est ce qui fait que, voilà. Après, du coup, j'étais dans mon ancienne relation où, du coup, lui, il buvait pas d'alcool. Donc, en fait, ça a été une sorte d'autre motivation parce que vu que j'étais souvent avec lui, du coup, tu vois, tu t'adaptes. Bon, encore une fois, tu t'adaptes. Bon, là, c'était plutôt positif. Et en fait, maintenant, ça me manque pas du tout. Ouais. Alors que vraiment, je mettais des murs, genre. Ça a été dur d'arrêter? Pas du tout. Ok. Mais tu sais que j'ai fumé pendant très longtemps aussi, hein. J'ai fumé pendant 7 ans. Et j'ai arrêté du jour au lendemain. Ok. Sans... Genre, j'ai beaucoup d'addictions, tu vois. Genre, j'ai fait beaucoup de choses avec des addictions, mais j'ai réussi à arrêter du jour au lendemain. Et est-ce que, par rapport à l'alcool, est-ce que t'arrives à quand même avoir de l'euphorie? Cette sensation d'euphorie? Ah oui. Oui, parce qu'en fait, j'ai toujours dit comme quoi j'avais pas besoin d'alcool pour s'amuser. Parce que tu cherchais quoi dans l'alcool avant? Ah non, il y a eu mes problèmes. Donc à oublier, à dormir quoi. Alors je me bourrais pas non plus la gueule à oublier plein de trucs et tout, mais genre pour moi tu vois, en fait c'est devenu un rituel, genre de boire un verre ou deux, tu vois. Après quand j'étais en soirée, je m'enquillais des trucs, mais vu que je tenais l'alcool, ouais, mais du coup quand tu dis ça me servait à oublier mes problèmes, c'est bien que même un verre ou autre, ça te mettait dans un autre état qui fait que tu te sentais mieux que ça. En fait je réfléchissais beaucoup. Tu vois, tu sais, quand t'as un verre à la main très Desperate Housewives, tu vois, genre t'as le verre à la main, enfin le verre à la main. Oui, voilà, waouh! Il y a quoi dedans là? et oui, non, forcément, t'es un peu plus pensif parce que du coup, tu crées une bulle, tu sais, c'est un peu comme les personnes, ils ont une bulle quand ils sont sous la douche. Ouais. Tu vois, c'est un peu cette bulle là. Et du coup, c'est un peu ça ma question. Okay. C'est quoi ta bulle maintenant qu'il n'y a plus l'alcool? J'en ai pas, je crois. Mais non, mais très clairement, je pense que si on est dans ce cas de figure-là, je pense qu'il faut se faire aider.
mais pas aidé par des proches. Parce que les proches, ils auront toujours... Enfin, c'est pas neutre, tu vois. C'est ça. Et genre, du coup, je voulais te poser cette question. Est-ce que toi, t'as du mal, par rapport justement, où déjà tu te sens attaqué, jugé, etc. Est-ce que t'as du mal du coup à te confier aux gens, autres que thérapeute? J'aime pas raconter ma vie, quoi. Et par exemple... Parce que pour moi, genre, je suis pas intéressante, tu vois ce que je veux dire? Genre, les autres sont plus intéressants, tu vois, je préfère quand les autres parlent d'eux et tout, genre, je suis émerveillée sur ce que les gens me racontent et tout, tu vois. Mais moi, parce que directement, je lui dis, ouais, de toute façon, j'ai une enfance de merde, voilà. Puis c'est tout, il y a rien à raconter en vrai, tu vois. Et il y en a beaucoup encore qui me disent, non mais c'est maintenant, quand on veut, on peut, tu vois, on m'a fait la réflexion il y a pas très longtemps, mais quand on veut, on peut, tu vois. Ben non, en fait. Il y a des choses que oui, j'aimerais, mais que je peux pas forcément parce qu'il y a tel problème que je dois gérer d'abord. Enfin, tu vois, puis en plus, t'es pas enfin, tu peux pas, en fait, tu peux pas dire ça à quelqu'un. Mais ça, tu vois, je me parle à moi d'avant, tu vois. Mais en fait, tu peux pas dire ça à quelqu'un parce que tu connais pas la vie de la personne. Ouais. Tu vois. Donc, au final, tu vois, t'as des gens, tu leur dis, ouais, non, mais quand on va au peu, mais tu sais pas ce qu'il a vécu avant, tu vois. Et est-ce que, parce que ça, moi, c'est une conversation que j'ai souvent eue avec des copines et tout, ce truc justement de donner des conseils, est-ce que toi, ça te fait plaisir quand quelqu'un te donne des conseils? Est-ce que ça te met pas une pression? Est-ce que par exemple, tu as pas la sensation... Parce qu'on montre pas toujours exactement ce qu'on ressent, on se confie pas exactement comme on le ressent, et du coup parfois la personne va un peu mal analyser la situation, et donc du coup finalement le conseil, tu dis putain, il a rien compris. C'est ça. Et c'est encore pire, et ensuite tu reviens chez toi et tu dis mais pourquoi je lui ai dit, pourquoi je lui ai raconté ça, il a rien compris, il va le comprendre à l'envers, ça veut dire que du coup il me voit comme ci, ça veut dire que du coup il me voit comme ça, et en plus de ça il vient de me demander un conseil que j'ai pas du tout envie d'appliquer du coup. C'est ça, bah, c'est exactement ça. Enfin, mais en fait je me prends trop la tête. Je me prends trop la tête parce que le truc est tellement futile. Du coup, je vais poser une question, mais alors il y a zéro jugement, c'est une pure question. C'est par rapport à tout ce que tu me dis. Est-ce que tu penses que du coup, avec toutes tes expériences, en particulier négatives, des gens qui t'ont déçu, tes déceptions, etc., est-ce que tu penses que tu as développé une certaine paranoïa? Oui, clairement. Qui fait que du coup, Oui. Tu vas analyser, scruter, choper un détail, l'interpréter, hop. Oui, je suis clairement comme ça. Ok. Je suis moi aujourd'hui, mais oui. Ah oui, moi je me fais des films. Mais alors vraiment, dans ma tête là, je pense qu'il y aurait pas mal de films qui pourraient avoir un petit... Mais t'es pas la seule, hein. Ah oui, bah oui, mais bien sûr, mais je sais qu'il y a énormément de personnes. Mais tu vois, ça c'est des trucs qu'on n'en parle jamais, tu vois. Genre, mais quand on parle du regard des gens, c'est clair que... Mais oui. On se trompe royalement déjà sur ce que les gens... Mais des trucs tout cons, hein, des fois, sans forcément qu'il y ait un regard genre négatif ou quoi. Des fois, ça m'est déjà arrivé, il arrête pas de me regarder, et ma mère elle dit, non mais il te regarde pas du tout en fait. Tu vois. Mais sauf que t'as tellement de... Je sais pas. Tu fais des fixettes. Ouais, vraiment. Parce que je me soucie du moindre truc en fait. Et tu te compares à des gens? Oui, beaucoup. Bah, moins, parce que voilà. Mais oui, toujours. Genre, surtout physiquement. Ok. Ouais. Mais toi, l'apparence, ça prend une place importante dans ton mal-être quand même. Ouais. Ok. Oui, parce que j'aime pas forcément ce que je vois dans le miroir et tout, mais ça après c'est dû aussi à... Du coup, tes troubles... Des trucs du comportement alimentaire, Et c'est aussi dû à ma pathologie, du coup, parce qu'il y a beaucoup de trucs que... En vrai, je pourrais m'en foutre, hein. Je pourrais me mettre en jupe, en robe, j'en ai à foutre, tu vois. Mais juste, je me dis, les gens ils vont juger et tout. Et ça fait quoi, du coup? Bah, je sais pas, ça me fait du mal. Je sais pas. C'est bizarre. Après, faut le tenter aussi, parce que ça se trouve... Non, mais alors, je tente, tu vois, je vais pouvoir me mettre en jupe et tout dans une ville que je connais pas. Ok. Parce que là, je m'en fous, je connais personne. Mais là, ici, tu me verras jamais en jupe ou en shorty, n'importe. Donc voilà. Donc c'est pour dire... Oui, mais peut-être parce que aussi, en effet, t'as besoin de rencontres qui vont avec la Manon d'aujourd'hui. Ouais. Et ça te fait du bien de pas avoir... Ben en fait, c'est que je me prends pas la tête, quoi. Tu vois, je me prends pas la tête, je suis pas là, je sauve personne. Je me prends pas la tête, je sauve personne et juste, genre, si je parle pas, elles vont pas m'harceler ou parce qu'elles savent comment je suis. Tu t'es sentie oppressée par des amis? Beaucoup. Ah oui, parce que du coup, quand t'es souvent là pour eux et que du coup, d'un coup, tu n'es plus forcément... Voilà. Ou même des trucs tout bêtes, hein, mais genre, je sais pas, par exemple, très souvent, tu vois, j'avais pas forcément envie de... Par exemple, je vais faire une mise en scène, mais tu vois, par exemple, j'ai une soirée.
Tu vois. Combien de fois j'ai dit ouais non je peux pas je suis malade. Ouais, j'avais la grosse flemme. Ouais. Et c'est fou de. Non mais sauf que t'es obligé de donner des excuses parce que du coup si tu dis ça bah du coup tu. Enfin voilà quoi. Ouais, mais tu vois moi je suis dans le même cas que toi et en fait je me rends compte que je pense qu'on va m'en vouloir si je dis non. Oui. Et en fait je suis pas sûre. Ouais, c'est ça. Alors qu'ils s'en foutent en fait. Bah ouais. Mais sauf que nous on interprète le truc en mode ouais. Et c'est une réflexion que j'avais dernièrement avec plusieurs personnes d'ailleurs sur le fait que justement être là aussi tout le temps pour tout le monde, à toujours dire oui, etc. En effet les gens s'habituent à ce que tu sois là. T'as l'impression que tu entretiens une amitié en étant toujours là tout le temps. Exactement. Comparé. Et en fait tu te rends compte que bah, ça va être peut-être plus enrichissant quand ça fait longtemps que tu les as pas vus finalement. Ouais, c'est ça, mais c'est exactement ça. Ouais, moi je me suis rendu compte aussi que parfois dans des moments où bah, tu te poses déjà beaucoup de questions, bah en fait c'est vrai que passer son temps à aller raconter ta vie H24 à des personnes différentes, à te répéter, mais en fait tu pètes un câble. Hein. tu pètes un câble et surtout tu peux extrapoler certains trucs. Et bah oui, parce qu'en fait à force de le répéter, puis t'extériorises, du coup tu figes aussi ton mal-être. Qui le dit, si tu le dis, tu le figes. À partir du moment où tu l'as dit, c'est que c'est vrai, c'est que ça existe, c'est comme ça, et que du coup il va falloir justifier plus tard que ce n'est plus comme ça. En fait, tu passes ton temps à te justifier sur des trucs où toi-même t'as pas la réponse. C'est juste, elle se justifie en fait. Ouais, mais en fait, on se justifie trop pour elle. Bah oui, mais on se justifie beaucoup. Mais tu vois, là, tu vois, je me fais rire, hein, parce que là, je parle de tout ça et tout machin, et dans 3 jours, tu vas voir, je vais me rejustifier pour un truc de merde, tu vois. Ouais, mais faut arrêter. Hein. Mais oui, c'est ça, faut arrêter. Mais au moins, j'en ai conscience. Ouais, mais tu vois, moi, je me rendais compte qu'avant, j'en parlais une fois que j'étais guérie, une fois que j'avais passé le cap. Ouais. Voilà, je disais à mes amis, voilà, je suis passée par ci, je suis passée par ça, j'ai réglé le truc, aujourd'hui ça va mieux. Et du coup, il y avait plus. On me renvoyait pas forcément cette idée de oui, c'est vrai que c'est. Parce qu'en fait, les gens, par preuve d'empathie, te renvoient aussi le mal-être, c'est-à-dire que c'est pas forcément un boost en fait de quelqu'un qui te dit oui, bah oui, c'est vrai, ça va pas, machin. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que je parle très très rarement de mes problèmes. Si on me pose la question, je vais en parler, tu vois. Mais sinon, j'en parle pas, ça sert à rien, tu vois. Je suis déjà dans mon mal-être, c'est pas pour reparler du truc. Oui, puis c'est surtout en reparler tous les 4 matins, en fait. Forcément, toi, t'as la sensation que t'avances pas. Ouais, alors que tu verrais la personne 6 mois plus tard, tu te dirais, bah oui, si, j'ai bien évolué quand même. C'est souvent. Par exemple, tu vois, ma rupture, c'est moi qui ai dû la raconter à ses potes. À un moment donné. Ils viennent te demander ? Oui. Tu vois. Ah ouais. Mais juste, elle avait trop la flemme. Enfin, genre, elle me demandait. Enfin, c'est votre pote, tu vois, déjà de base. En plus, bon. Enfin voilà, mais genre, tu vois, plein d'autres trucs comme ça, tu sais, quand tu racontes, en plus, le pire c'est quand ils ont rencontré quand ça rencontre ta famille, du coup tu dois répéter l'histoire à tout le monde, machin et tout, parce que même si tu dis ouais, non, juste en est pensant, ah mais pourquoi, mais machin, et après ça dit, non, de toute façon il était pas fait pour toi. Ouais. Ça tu l'auras toujours. Quoi qu'il arrive, même si c'était une très très belle personne, non, mais de toute façon il était pas fait pour toi. Tu mérites mieux. Voilà. Ton avis en vrai, genre, vraiment pour le coup. Bah oui, parce qu'encore une fois, je pense que c'est aussi. Parce que après, c'est instinctif aussi, hein, chez les gens. Compatibilité, et oui, alors que par contre, quand tu quittes, c'est t'as bien fait. Ouais. T'es mieux comme ça. C'est ça. Bravo. Ouais. Alors que les gens en face, ils disent bien que t'es une connasse. Ouais, c'est ça. Puis après, voilà. Après, tu peux être autre chose. Ouais. Oui. On s'en remet. Toujours. Ah oui. Ah, très clairement. C'était la première fois que je tombe amoureuse. Tu vois. Mais tu vois, tout le monde. C'est horrible le premier chagrin d'amour, hein, quand même. Ouais, ça fait mal. C'est un deuil, hein. Oui, bah, très clairement, ça fait mal, mais franchement, je m'attendais à pire. Ouais, mais peut-être parce que t'as vécu pire aussi. Ouais, peut-être aussi, tu vois. Ouais, peut-être aussi. Donc, bah après, ou alors je me suis mis un peu dans le truc genre, ouais, bon, j'ai l'habitude, tu vois. Genre en mode, ouais, c'est pas grave. Tu t'y as, genre en mode, je m'y attendais, quoi. Mais ça, oui, tu l'as dit. Mais alors, du coup, je m'y attendais pas. Pour du coup, je m'y attendais pas pour le coup, mais. Non, mais je m'y attendais, que ça. Pas là, je m'y attendais, mais en ce sens, cercle vicieux, c'était sûr. Oui. En mode, ça allait forcément mal finir, voilà, c'est ça. Et ça, toi, t'es quand même dans une démarche d'arrêter de penser comme ça. Ouais, oui. Ah oui, par quelque contre. Chose qui, Oui, et puis aujourd'hui, je me dis. En fait, aujourd'hui, limite, je le remercie.
Mais c'est toujours ça. Ouais. Franchement, aujourd'hui... Et tu le remercieras encore plus demain quand Ouais, non, vraiment, aujourd'hui, je le remercie de fou parce que je pense que, en fait, j'étais pas forcément dans une relation saine, en fait. Mais pas parce que, genre, il y a eu des mots qui ont été dits ou quoi, hein, pas du tout. Genre, il a été très respectueux ou quoi, machin, mais genre, ça, c'est pas le problème, mais juste par rapport à moi, tu vois. Genre, juste de moi à moi, en fait. Parce que, encore une fois, quand tu donnes tout, la relation était comme ça, tu vois. Ouais, oui. Donc forcément, et c'est surtout en amour que ça se voit le plus, de toute façon. Ah ouais. Ouais. C'est dur de trouver... Ça se voit dans les mots comme dans les actes, hein. De toute façon. C'est l'amour, il y a l'amour, et ensuite, en effet, il y a l'équilibre, c'est ça. La cohabitation, des choix, les caractères. Ouais. Là, alors le pire c'est quand t'habites avec quelqu'un. Parce que du coup, après on habitait ensemble, on a pris un appartement ensemble. Et ça, je me dis, ah ouais, ok, ça marche. je me suis déjà posé la question, ça il le sait pas, mais je me suis déjà posé la question de savoir, mais qu'est-ce que je fous là? Ah ouais. Des fois je me dis, mais attends, mais je suis pas une bonne en fait, genre. Mais ça, j'en ai déjà parlé à ma mère et tout. Et après, tu vois, je me dis, oui, dans tout couple, à un moment donné, tu sais, t'as une période où t'as des petites remises en question comme ça et tout. Et après, ça passe, tu vois. Parce que moi, je suis très. Pas traditionnelle, mais genre, pour moi, c'est pas parce que t'as une petite embrouille que forcément tu vas quitter la personne. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est ça, tu vois. Aujourd'hui, t'as une embrouille, tout le monde se quitte là. Ouais. C'est peut-être parce que. Excusez-moi. Peut-être parce que justement, les gens s'écoutent un peu plus. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens qui changent de travail, beaucoup de gens qui changent de conjoint, et beaucoup de gens qui, pour mieux se découvrir et mieux être en adéquation avec eux-mêmes, vont jouer aussi. Oui, donc, bien sûr, c'est peut-être lié à ça. Donc, ouais. le fait que les gens s'écoutent plus, alors on peut y voir effectivement plus de séparation, peut-être quelque chose que tu peux considérer comme un méfait de ça, mais en fait je pense que dans sa globalité c'est vraiment mais je pense que dans tous les cas il y a toujours une raison valable de la rupture, donc tu ne dis pas quelqu'un comme ça. Ah ouais, puis ça dépend vachement des gens, des expériences amoureuses. Oui, voilà, c'est ça, c'est juste qu'il y en a beaucoup où c'est vite la facilité qu'ils vont essayer de chercher le problème pour régler ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup aussi qui... Ça dépend de la raison. Qui dans une relation amoureuse, ils cherchent déjà tout d'abord à plaire à l'autre, ce qui est déjà... Enfin, je parle pas de la séduction, mais je parle d'après. Combler la personne, c'est ça réussir pour moi la relation. Ben non, c'est pas ça. Tu le fais autant pour toi que tu veux ton bonheur, mais c'est quand même d'abord, mine de rien, ça reste égoïste, c'est quand même pour toi. Et le faire pour l'autre, c'est risquer d'être encore plus déçu si la personne s'en va. Parce qu'il y a un peu de coup ton cercle en amitié et tout ça, etc. Et parce que on se voit souvent dans le regard de l'autre. Et je pense que du coup, quand ça clash, ça fait très mal à l'ego. Et que si t'arrives pas à surpasser ça, parce que c'est vrai que dans ce qu'elle voulait dire aussi, t'imagines, nous, les premières embrouilles, on se quitte, genre. Non mais tu vois, c'est ça, c'est que déjà, alors, moi je suis pour ce que je vais dire, mais un couple qui ne s'embrouille pas... Après, il faut apprendre à communiquer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit toujours aussi passionné, toujours aussi... Il faut que ça s'apaise et que de plus en plus, ça ne devienne plus que des conversations de désaccord, plus que des embrouilles à proprement parler. Après, au départ, je pense qu'il faut... Tu peux t'embrouiller sans crier. Hein. Exactement. Et ça, c'est de la communication. Ça, c'est dur aussi. Ouais. Je suis d'accord. Parce que moi, beaucoup de fois, pour éviter le conflit, je suis partie. Hein. Mais c'est... de la relation ou juste de la pièce? De la pièce. Oui. De la pièce, je pense que c'est le mieux à faire parfois. Après, je suis pas impulsif, mais... Oui, j'ai pas envie de dire des choses que tu regrettais. Ouais, c'est ça. Tu vois, genre, parce que j'ai pas envie de blesser. Eh bien, je te remercie. Avec plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. Quel est ton métier? Quel est mon métier? Alors, je suis en... Quels sont tes métiers? Oui, parce que j'en ai plusieurs. Je suis en freelance modèle et community manager. Et je suis en CDI dans une boutique de maroquinerie en tant que vendeuse, conseillère en image et community manager. Voilà. Très bien. Et qui me conseilles-tu d'inviter sur Table d'Hôte?
Oh. Ah si, j'en ai une. Et je pense que ça pourrait lui plaire. C'est Wendy Pain. Ok. Nickel, et c'était très très bon. Ça aussi. Tant mieux. Et pour me soutenir, vous pouvez liker, commenter et surtout partager et surtout activer la